Il y a quelques jours, j'ai eu une discussion avec TheFix. En fait, c'était un jour où on poussait un peu un coup de gueule sur un sujet. Je pense que je vais me faire taper sur les doigts. En fait, ça nous énerve un petit peu que par exemple sur TikTok, des gens aient je sais pas combien de milliers d'abonnés, beaucoup de succès, etc. juste pour TikTok. Et sachant que TheFix et moi on a toujours voulu faire de la fiction, et bah ça nous fait un petit peu peur du coup. Parce que TheFix et moi on a toujours voulu faire de la fiction, et donc c'est des projets qui prennent plusieurs mois à être produits. Donc c'est long, c'est plus long qu'un TikTok. Et comme les gens recherchent souvent du contenu court, TikTok prend de la place. Et attention, je ne critique absolument pas TikTok, j'ai rien contre cette application. Personnellement, j'y suis pas, mais juste parce que c'est pas mon délire. Mais en soi, je sais qu'il y a des choses très stylées qui s'y font et du coup tant mieux. Mais voilà, c'est juste que ça nous faisait clairement flipper. On a peur de bosser plusieurs mois sur un projet et que finalement bah ça marche pas parce que c'est pas ce que les gens veulent voir. Bon, je vais m'expliquer. C'est cool qu'il y ait des gens célèbres sur TikTok, parce qu'ils font ce qui marche et qu'ils sont dans les codes de tout ça. Et pour nous, c'est tellement notre monde, et pour eux, c'est incroyable ce qu'ils vivent avec TikTok, et c'est tant mieux. Mais ce qui me fait chier, c'est que ça s'étale sur d'autres réseaux sociaux. Je m'explique. En gros, les influenceurs, TikTok ou autres, prennent la place de l'art sur les réseaux sociaux. Insta, c'est pratiquement plus la belle photo, YouTube, c'est pratiquement plus la belle image ou des belles fictions. C'est devenu envahi par d'autres choses, parce que tout simplement, on évolue. Et quand on voit que des collectifs comme Golden Moustache qui cartonnaient avec de la putain de fiction il y a quelques années s'arrêtent et qu'une nouvelle génération de youtubeurs slash pseudo-rappeurs à la con font 30 millions de vues sur un clip dégueulasse qui dégouline de clichés, j'avoue que ça me fait peur. Mais tout ça pour dire que les réseaux sociaux évoluent avec les utilisateurs et c'est normal. Mais du coup, nous, ceux qui veulent faire de la fiction, eh ben on a l'air un peu con parce qu'on n'a pas envie de faire ce que les gens veulent voir. Et ça me saoule de généraliser comme ça, mais c'est des faits et ça m'attriste tellement que les réseaux qui sont à la base des espaces destinés à l'expression artistique et à la communication deviennent juste des espaces où on voit tout le temps les mêmes choses, où il y a beaucoup de contenu pour du fric et avec tout le monde qui plagie tout le monde, etc. Je veux juste qu'Internet redevienne cet espace d'échange comme il l'était avant. Attention, je me mets aussi dans le lot. Comme tout le monde, j'évolue et moi aussi, comme tout le monde, il m'arrive souvent de regarder de la merde pour passer le temps. Mais c'est juste que sur des réseaux comme Insta ou YouTube, si tu produis du contenu bossé, t'es pas forcément sûr que ça va marcher. Et c'est dommage, parce que ça ne motive pas les amateurs de fiction comme TheFix et moi pouvons l'être à produire des choses qui nous font kiffer. Quand on pense qu'on pourrait claquer toutes nos traces pour une équipe sur un court-métrage au scénario bossé à la post-prod fastidieuse, et que ce travail marcherait moins bien que certains trucs tournés à l'arrache et qui je trouve personnellement pas forcément très divertissant pour certains, j'avoue que ça me fait chier profondément. Mais malheureusement on peut rien y faire parce qu'aujourd'hui le public veut du divertissement facile et pas deux ados un peu cons en admiration devant The Panda qui essaient de faire un truc un peu expérimental parce que c'est cool et aussi pour se détacher du lot. Je connais très peu de gens dans mon entourage qui sont curieux artistiquement et ne pas l'être c'est compréhensible vu que l'on vit dans une société de consommation où on nous balance à la gueule ce qui marche. Y a qu'à voir sur la page d'accueil de YouTube, on retrouve les vidéos qu'on regarde bien entendu mais aussi les vidéos qui fonctionnent très bien qui sont sorties il y a pas longtemps. C'est ce qu'on appelle les tendances. Et le public va voir ça parce que c'est ce qui marche et parce que c'est pas prise de tête. Mais putain, du coup, ça crée une boucle infinie à la con dans laquelle on voit tout le temps les mêmes trucs qui passent et dans laquelle les mecs qui font de la fiction, entre autres, ne peuvent pas rentrer. Je suis sûr que YouTube devrait mettre aussi en avant les vidéos qui ne marchent pas. Et dès ceux qui n'arrivent pas à percer, de ne pas tout le temps balancer les vidéos des gens connus à la gueule des utilisateurs. Il faut aussi que tous ceux qui galèrent soient aidés à être mis en avant pour avoir toute leur chance de percer eux aussi avec ce qu'ils ont envie de faire. Créer de la diversité, putain, parce que selon moi, tout le monde a ses chances de devenir artiste. Et j'ai pas envie qu'Internet soit réduit à du divertissement facile. On peut encore aider. La fiction sur YouTube n'est pas morte. YouTube, c'est un espace qui a beaucoup d'ampleur et qui peut ouvrir des portes à chacun. C'est vrai que quand je parle de fiction, c'est dans notre cas avec TheFix, la peur de bosser entre guillemets pour rien. Mais ça s'étale bien entendu sur toute autre forme de contenu autre que cette boucle infernale à la con. Désolé, je me suis un peu énervé. J'utilise cette vidéo là pour vous promettre. On vous promet avec TheFix, sur cette chaîne YouTube, sur internet, on va faire de la fiction. On va faire du cinéma. Sweet mistakes of mine sweep my weakness, 'cause we deserve to feel fine, me and my guiltiness.